Le barbecue est starté. Je vous le dis, c'est féerique. C'est sûr qu'il fait pas beau, là. T'sais, il pleut un peu, il arrête. Là, il a arrêté de pleuvoir. Il y a quelques gouttelettes. C'est sûr que dans un monde idéal, ça aurait été mieux qu'il ne pleut pas. Mais, tu sais, dans le pire des mondes, on pourrait pas être 7 non plus. C'est ça que je me dis. Fait que dans le fond, on va profiter de ce qu'on peut au maximum. Tu sais, je me dis, ça aurait pas arrivé aussi qu'on puisse pas se rendre ici pour X raisons. On s'est rendu. Moi, j'aime tout le temps essayer de voir le positif dans tout ça. Parce que de toute façon, ça ne donne rien de voir le négatif. On ne profiterait pas du moment qu'on a là. C'est sûr qu'on pourrait se dire, hey, c'est sûr, là, c'est plate, fait pas beau. Non, c'est pas ça. C'est le fun, on est là, on va en profiter avec la situation actuelle. Tu sais, il pourrait vanter avec Cornébeux, il pourrait avoir une pluie torrentielle, on pourrait ne même pas avoir la vue qu'on a actuellement. Ça, on s'entend que ça pourrait être pire. Fait que dans ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? On chill, puis on est content, on sourit. On a acheté la salade, on a acheté les... Comment ça s'appelle ça en français? Des souvlaki. Les souvlaki. On se les cuit sur le barbecue. Bois une bière IPA. Dehors, il y a la mer. C'est magnifique. On est en compagnie, on s'aime beaucoup. Qu'est-ce que tu veux de plus de la vie? On est bien. Peut-être un Jack Daniels plus tard. Non, mais tu vois les images du cheveu qui crépitent pareil. Tu peux mettre quelque chose. Bonjour tout le monde et bon matin de Fogo Island. On se trouve présentement dans le Blueberry Cottage à Escape by the Sea. C'est vraiment une place fantastique, vous l'aurez sûrement vu dans la vidéo de Joanne. C'était vraiment cool de passer une nuit ici. Ensuite de ça, aujourd'hui on doit composer avec la météo qui est vraiment instable. D'ailleurs, il y a une façon de dire ternevienne qui dit que si tu n'aimes pas la météo, tu as juste à attendre une minute, elle va changer. Et en effet, c'est vrai parce que ce matin, ils annonçaient de la pluie à 100% forte. Et là, maintenant, il n'y a pas de pluie. Et le ciel, au fond, semble même prometteur. Donc, on a changé nos plans. On ira visiter 2 villages ici sur l'île et puis ensuite on prendra les traversiers pour retourner sur l'île de Terre-Neuve. Et toi donc... Voilà, c'est ça. Donc il y a une péninsule qu'on ne fera pas de l'autre sur Terre-Neuve même, l'île de Terre-Neuve même. Mais c'est correct dans le fond. De toute façon, c'était des plages et tout ça, fait que ça aurait été beau à faire avec le soleil, mais là, vu qu'il ne fera pas soleil, ben, les plages, c'est plus important pour nous autres de visiter des choses qui vont nous apporter... des instructions oui, sur ce qui s'est passé ici, puis des choses historiques. Culturellement plus intéressantes que juste voir du panorama et des plages. C'était à faire avec le soleil, peut-être s'arrêter sur une plage et puis prendre un bain. Mais avec cette température, on ne peut pas faire ça. Alors, plan B, donc on va devenir plus culturellement instruit. Alors... Ouais. Bonjour tout le monde et à plus tard sur la route. Ciao!
qui faisait dessécher la morue ici, qui était pêchée, qui arrivait par ce bâtiment-là. C'était principalement Fogo, une ville de pêcheurs. Donc ils faisaient sécher la morue ici pour la manger plus tard quand la saison de pêche était terminée ou l'hiver était commencé. Et les autres affaires, ils les troquaient dans des bâtiments avoisinants là-bas. Et ça faisait comme un genre de échange de matériaux par rapport à chaque personne qui faisait une spécifique chose, comme genre il y avait celui qui faisait les légumes, l'autre qui faisait les pêcheurs, c'est toutes choses de même. C'est très intéressant. Fogo, voilà, petite maison colorée, très historique, intéressant. Alors, bonjour, non, c'est plus bon après-midi de Gander. On fait un arrêt ici à Gander, comme je vous avais dit tantôt, parce qu'il y a le musée de l'aviation. Il faut que vous sachiez que Gander, avant la Deuxième Guerre mondiale, ici il n'y avait rien, c'était juste de la forêt. Et quand la Deuxième Guerre mondiale a commencé, les forces armées ont décidé de créer un aéroport ici, de toutes pièces, et pour envoyer des troupes et ravitaillements au Royaume-Uni. Et à ce moment-là, la ville a grandi autour de l'aéroport. Ça fait en sorte que maintenant, ils ont créé ce genre de musée. L'autre chose particulière, c'est que quand il y a eu l'attaque à New York, au World Trade Center en 2001, il y a eu 35 vols, disons, civils et 2 commerciaux qui ont été déroutés ici parce que l'espace aérien américain était fermé. Et c'est la population locale autour de Gander qui a accueilli 7500 passagers et relatifs équipages pour 3 jours. Donc, on va voir tout ça. Lui, c'est un Bearcraft 1937 au tuyau d'échappement. Et lui était en service depuis 1937 comme avion passager ou comme avion cargo pour
les forces armées. Voilà, ici il y a la porte. Ça me rappelle un petit peu le film d'Indiana Jones. PBI Catalina Canso, en service en 1933. C'était comme un gros hydravion au final, parce qu'on voit là-bas, puis lui il flottait ici, deux moteurs en haut qui restaient hors de l'eau, plus sur l'autre partie de l'aile aussi le flottant, gros hydravion avec transport. 1933 était utilisé pour embarquer de l'eau, Forest Service, surtout aux États-Unis. Alors celui-ci c'était un bombardier et avec une mitraillette, était en service pour la RAF, c'était la Royal Air Force britannique, 1938. 2941 exemplaires ont été construits. C'est le fun de voir des vieux avions de même, sincèrement des proches, parce que ça donne aussi l'idée de grandeur. Moi je suis en train de passer en dessous de l'aile. Voilà le symbole de la RAF. Bon après-midi. On est devant le Liquor Store à Terre-Neuve-Gander. Dernière étape avant d'arriver à notre camping de ce soir. On a loué une yourte. C'est la première fois qu'on dort dans une yourte de notre vie. Et on verra de quoi il s'agit et de quoi a l'air. Et le ciel s'annonce dégagé, donc on devrait voir des étoiles. C'est la zone la plus propice pour voir des étoiles près du parc de Terre-Neuve, qui s'appelle Terra Nova Park. Donc on verra ça aussi si c'est possible de le faire. Joanne est en train d'acheter quelques bières pour l'apéro et le souper. On a acheté des steaks, il y a un barbecue sur la terrasse de la yourte, fait qu'on devrait avoir du fun. Fait qu'on se verra au camping et un petit peu de route que Joanne va filmer tantôt. Ciao! Ciao Joanne, ciao, ciao Joanne, ciao. Alors, on est arrivé à Salty Bay Cabins. Ça, c'est le panorama devant le camping. Nous, on va voir si on prend la cabine ou la yourte. Et que là, on va voir. À tantôt. Bon, là, j'ai mis la GoPro sur un trépied. Et vous verrez, disons, notre temps de préparation. Là, vous voyez, Joanne est en train de préparer la salade. La vie du motocycliste est différente que la vie de l'automobiliste en vacances. Parce qu'il y a du stock que tu ne peux pas laisser dans la moto, parce que dans chaque sac, il y a quelque chose dont tu as besoin. Donc par exemple, ici, je suis en train de télécharger les vidéos. J'ai tous les câbles là-bas. De ce côté ici, il y a tous les stocks qu'il y a sur la moto. Donc les sacs qui vont sur la valise arrière, les autres sacs à nous, les casques,
Puis là, il y a les salades qui ont été préparées par Joanne, que c'est mieux qu'un restaurant. Ouais, parce que là, dans le fond, ce qu'il faut dire, c'est qu'on a mangé quand même 2 soirs à Lens-au-Médo, dans un super bon restaurant. Puis, tu sais, on s'est gâtés, là. C'est quand même pas donné, tu sais, quand même pas comme resto, là, faut se le dire. C'est quand même, une bouteille de vin, pour vous dire, c'est 59 $. Moi, je comprends pourquoi, c'est la distance, tout ça, puis les produits, puis les employés, puis tout ça. Fait que on s'était dit qu'on profitait des bonnes choses dans des lieux spécifiques, comme là-bas, ben pour nous autres, c'est important. Fait que on a misé, on a mis all-in là-dessus. Ensuite de ça, c'est arrivé 2 fois qu'on a mangé, tu sais, on est allé dans une épicerie, se ramasser de la salade, puis se faire des choses un peu plus légères aussi, puis cuisiner des petits souvlaki, comme hier dans le super chalet. C'est correct aussi, puis t'inquiète. Mais, tu sais, des fois, de temps en temps, de s'acheter les affaires, les légumes, puis couper nous autres mêmes, tu sais, on sait qu'ils sont plus frais, parce que, bon, on sait très bien que les salades déjà composées, ben en comptoir, ben généralement, c'est parce que eux, au lieu des perdre, ils font ça, puis c'est bien parfait. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté vraiment un poivron, des petites tomates, cocombes, la salade fraîche. Fait que là, ce soir, on mange vraiment une vraie salade comme si on était à la maison. Pour ceux qui me connaissent, vous ne serez pas surpris que je suis contente. Puis on s'est acheté 2 beaux steaks. Puis on a été capable de négocier d'avoir une bonbonne parce que sinon, elle coûtait 11,99 $ la bonbonne. Ça d'autre, puis nous, trimballer une trombone. Une bonbonne. Disons qu'on n'a pas besoin de traîner ça là, en moto. Fait que finalement, on a fait un petit peu petit, puis elle a réussi à nous a dit qu'elle allait nous la prêter. Fait que ça va être suffisant pour nous faire cuire nos 2 bons steaks de ce soir.